La politique annoncée par Macron est une déclaration de guerre aux classes populaires. Lors de son show télévisé la semaine dernière, Macron prétend combattre le Rassemblement national, en reprenant sa politique. Son remaniement est à l'image de sa politique, un gouvernement de la bourgeoisie, par la bourgeoisie et pour la bourgeoisie. Non content d'avoir débauché la sarkozyste Rachida Dati pour le ministère de la Culture, la républicaine Catherine Vautrin, homophobe intégriste pour le ministère du Travail et de la Santé, Macron a aussi bombardé ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra, une véritable championne dans sa catégorie, en affichant tout son mépris social pour l'école publique. Pour le volet travail, Pôle emploi devient France Travail, et depuis le 1er janvier, le refus à 2 reprises d'un CDI suite à un CDD ou à une mission d'intérim peut entraîner la suspension des indemnités de chômage. Pour le volet famille, Macron parle de réarmement démographique, comme s'il pouvait disposer du corps des femmes et de leur choix d'avoir ou non des enfants. Et il embraye avec le thème de la patrie. Uniforme à l'école, apprentissage de la Marseillaise, réarmement civique et mise en place d'un service national universel. Une chose est sûre, Macron veut mettre la jeunesse au pas. La politique annoncée par Macron est une déclaration de guerre aux classes populaires. La dernière en date, la loi immigration, contre laquelle des manifestations nombreuses ont eu lieu le week-end dernier, va paupériser encore plus les travailleurs étrangers. Face au pouvoir aux allures parfois vacillantes, coordonner nos colères est essentiel. Car dès que ça bouge du côté des travailleurs ou des agriculteurs, comme aujourd'hui en Europe, il ressurgit le spectre des gilets jaunes. Alors défendons l'union du monde du travail et réarmons nos luttes.